Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous. Pour vous, les vierges, ascendant vierge, signe en lunaire vierge pour le mois de juillet. Non, j'en prends qu'une. Que vous réserve le mois de juillet pour vous les vierges? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, hop. Celle-ci est tombée jusqu'ici. Allez. Les vierges, ascendant vierge pour le mois de juillet. Nous avons guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc peut-être que vous êtes une personne qui, sans s'en rendre compte, guérisseur de l'émotion, que vous donnez beaucoup d'émotions, que peut-être vous allez rencontrer une personne qui a de l'émotion. On me dit que vous avez beaucoup d'intuition, donc peut-être que ce sera encore plus développé pour le mois de juillet. On me dit aussi qu'il faut prendre soin de vous, parce que des fois, à vouloir trop aider les autres, on s'oublie soi-même. Allez. Il y a quelque chose de nouveau par rapport... Alors, est-ce que c'est quelque chose de nouveau par rapport à cet hiver? Est-ce qu'il y a des nouveaux obstacles? Des obstacles par rapport à la relation? Des obstacles par rapport à l'union? Peut-être que cette rencontre, peut-être aussi... ces émotions vont trop vous submerger aussi pour cet été. C'est ce que je ressens aussi. Allez. Les vierges, ascendant vierge, signe en lunaire vierge pour le mois de juillet. Ouais, c'est ça. Les opportunités, les rencontres, les unions, la mélancolie. Ouais, les personnes d'un certain âge malades. Allez, pour les vierges, ascendant vierge. Nous avons les festivités et nous avons la protection. Donc ben voilà, hein, peut-être qu'il y a des choses qui vont se fêter pour ce mois de juillet. Ouais. Donc la dame, attention à ce que vous dites. Attention comment vous parlez. Attention à ne pas trop parler. Attention à qui vous parlez. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Est-ce que tout le monde voit tout le monde? Oh, d'accord, on peut repasser là parce que du coup... Allez. Alors, la première carte, nous avons les cadeaux, les surprises, les événements. Waouh. La mélancolie, la nostalgie. Peut-être que justement, ces cadeaux vont vous... ce que je ressens, peut-être que ces cadeaux vont vous émouvoir, on me dit. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, madame. Attention, hein, vous voyez, je veux dire, attention à comment vous parlez.
Peut-être ne pas divulguer, peut-être qu'il y a un éveil spirituel que vous allez mettre en place, et peut-être ne pas en parler, on me dit. Donc, vous voyez, on trouve des solutions, on sort de cette solitude, on sort de ce... quelque chose qui vous a peut-être tracassé, mais on en sort. Hein. Vous êtes au milieu, vous avez des solutions qui sont trouvées. Attention à la jalousie. La jalousie qui rend malade. Il y a des gens méchants autour de vous, peut-être. Maladie d'amour. On me dit. Ouais, il y a une élévation par rapport à ça. Alors peut-être une rencontre, c'est pour ça cette jalousie. Une personne, une élévation, une personne plus âgée que vous, une personne sage. Ça peut être aussi, peut-être que vous avez auprès de vous d'une personne qui est triste et qui est malade. Peut-être que la maladie va évoluer. Ouais. Il y a une union. Alors, c'est peut-être aussi la rencontre d'une personne plus âgée que vous. Il y a la protection. Ce sera une personne très protectrice. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Ou ça peut être un nouveau départ aussi. Ça peut être un nouveau départ. Des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Il y a des contrats, hein. Il y a des contrats qui se signent, il y a des contrats qui se mettent en place. Des signatures, des unions, des associations. Et on tourne le dos. Peut-être qu'on tourne le dos à certaines personnes. Peut-être à des personnes âgées. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'en vont. Vous voyez, c'est une façon de dire je te tourne le dos vers un nouveau monde. Ça peut être ça. Parce que de toute façon, c'est une personne d'un certain âge pour moi. Et cette personne a envie de partir, vous voyez. Elle a envie d'aller voir de nouveaux horizons. Elle a envie de tourner le dos à cette vie-ci. C'est ce que je ressens. Hein. C'est ce que je ressens. Après, ça peut être un tourner de dos, justement, par rapport à la vie que vous avez. Parce que cette vie-ci ne vous convient plus. Donc, vous en avez peut-être parlé à une personne plus âgée, et qui peut-être vous soutient. D'accord? Et là, on a envie de tourner le dos. Hein. On a trouvé, vous voyez, des solutions. Et c'est quelque chose de très beau. Alors justement, est-ce que c'est dû à ça, cette jalousie? C'est parce que peut-être que vous avez eu le courage ou peut-être que vous avez mis des choses en place qui font que ça peut créer de la jalousie. Hein. Ça, il y en a tout le temps, de la jalousie. Ouais, c'est ça, vous voyez, il y a des nouvelles rencontres. Alors aussi, on me dit peut-être qu'il faut parler, dialoguer, discuter. C'est ce qu'on me dit, hein. Hop, 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 et hop. Ouais, c'est ça. Retour. Le soleil.
Je pense que là, en amour, il y a quelqu'un qui vous aime ou que vous aimez. Il y a de la jalousie. Est-ce que c'est une personne qui n'est pas libre? Parce que c'est quelque chose qui remue, hein, c'est quelque chose qui brasse. C'est quelque chose... Mais je pense que si vous voulez, cette personne-là, elle se rend tellement malade que, vous voyez, elle peut vraiment en être malade, hein. Donc là, il y a peut-être des nouvelles d'une personne qui est peut-être qui a des soucis de santé. Ouais. Qui est fatiguée, qui s'éteint petit à petit. Ouais. Tracassé. Il y a une tracas. Ouais. Il y a un retour pour certains, peut-être qu'il y a un retour vers le travail. Peut-être que vous étiez en arrêt, hein, d'accord, il n'y avait plus de travail et que là, cet été, vous allez retrouver du travail pour certains. Il y a des opportunités, il y a des signatures, des contrats. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous allez aimer faire, d'accord? Comme un nouveau départ, prenez ça comme un cadeau. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous faites avec cœur, avec amour. Donc voilà. Wow, c'est assez clair. Allez. Amethyst Love pour les vierges, ascendant vierge, signe en lunaire vierge, pour le mois de juillet. Ouais, c'est ça, il y en a qui sont un peu perdus. Hein. Il y en a qui sont un peu perdus. Ouais, c'est ça. Être à l'écoute de soi-même, hein, ce mois-ci. Vous voyez, c'est ça, prendre soin de vous, vous voyez. Il y a des choses comme si que vous vous occupez plus des autres que de vous-même. Hein. Regardez, attention à cette femme rivale ou à cet homme. Hein. Et papa. Donc peut-être des problèmes avec une belle-mère, des problèmes avec une nouvelle femme, des problèmes... Ouais. Mais par contre, est-ce que la personne, elle est amoureuse? Du coup, elle voit pas, elle voit rien. Ça fait comme les petits Bouddhas. Je ne vois rien, j'entends rien. Et je ne dis rien. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a le masque. Hein. Il y en a qui portent un masque. Attention, ouais, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, il y a des mensonges, peut-être même des tromperies. Parce qu'on ne dit pas ce qu'on... On dit pas ce qu'on ressent, on ne dit pas... Allez. Donc de l'amour pour les vierges pour le mois de juillet. Ascendant vierge, signe en lumière. De l'amour. Alors des remords. Mais restez calme, restez zen. Vous voyez, pour moi, il y a des triangulaires. Hein. Est-ce que vous êtes parti dans un engrenage de quelque chose? Vous avez des remords. Et là, peut-être qu'on vous demande de vous recentrer, de vous poser, de prendre du recul par rapport à cette situation. Et regardez, il y a une chance et une guérison. Alors, est-ce que ça s'est su? Est-ce que, voilà. Donc, du coup, vous avez des regrets, des remords. C'est pas ce que vous auriez voulu. D'accord? Allez. La naissance. Je t'aime. L'amour. La protection. L'élévation. Et la ruse. Attention. Alors, est-ce que vous seriez tombé dans un panneau ou est-ce que c'est vous qui avez fait tomber quelqu'un dans un panneau? Mais là, il y a des sentiments, mais attention, peut-être ne pas tomber dans un piège. Comme si que vous allez
aller vers quelque chose ou vers une personne qui va vous faire un petit peu perdre un peu la tête. Une personne que vous allez peut-être dévouer vos sentiments, mais attention, c'est peut-être une personne rusée, c'est peut-être une personne que vous allez dévouer votre amour et que, en fin de compte, non, c'est une personne que ça va pas aller beaucoup plus loin. Donc, vous voyez, parce que regardez, vous avez des remords, peut-être parce que vous savez déjà que vous avez fait une erreur, parce que pour moi, il y a une triangulaire. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce qu'il y a eu... Voilà. Donc, je vais vous dire que si c'est la personne qui, elle, trompe et puis que vous êtes seul, voilà, attention de ne pas tomber avec une personne qui voudra pas beaucoup plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention. Hein. Peut-être poser des limites, peut-être poser des barrières, peut-être, je veux dire, soyez vigilants, peut-être... demander des garanties, on me dit, dans le sens que ne pas vous laisser aller dans des sentiments très très forts pour pouvoir ne pas en souffrir. C'est ça surtout, une petite lumière. Parce que c'est une personne qui sait peut-être faire prendre dans les filets. Bon, il y a des sentiments, mais est-ce que c'est les sentiments dans les deux sens? C'est ça qui est... Parce qu'il y a un amour véritable, mais j'ai la ruse. Pourquoi j'ai la ruse? Alors, est-ce que c'est vous qui êtes rusé et que c'est l'autre personne, mais elle a vraiment des sentiments pour vous? Ouais. Attention, une personne fausse. Ben oui, ben oui, ben oui. Alors, si c'est vous, bon ben voilà, mais si c'est l'autre personne, attention. Il y a la protection, il y a quelque chose qui va naître, mais il y a des sentiments, mais est-ce que c'est des deux côtés? Ou alors, est-ce que c'est parce que vous faites confiance à une personne? Vous avez parlé de cette relation et que, attention, peut-être que vous êtes peut-être en triangulaire, vous l'avez, comment dirais-je, vous l'avez annoncé à votre meilleur ami, mais attention parce que vous voyez, il y a la médisance. Donc, est-ce que, donc c'est ça, faites attention pour ne pas souffrir, une petite lumière. Allez, une personne, une réponse angélique. Donc, vous posez votre question. Vous posez, vous pensez à votre question. Bon, on va la prendre parce qu'elle est tombée, je vous dis pas. Allez. Donc, vous pensez à votre question. Et la réponse est demandez à vos anges. Donc, vous voyez, parce que qu'est-ce que vous voulez vraiment, vous? Est-ce que c'est la bonne direction? C'est pour ça, il vous demande de réfléchir. Soyez honnête avec vous-même. Vous recentrez et demandez. D'accord? Donc, je vous souhaite un très très bon mois de juillet, les vierges et ascendant vierge et signe en lunaire vierge. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas de mettre des petits pouces, d'activer la petite cloche, de partager pour faire grandir cette chaîne. Je vous en remercie énormément. Pourquoi pas de commenter, hein? Et puis, merci de vos commentaires, parce que vraiment, il y en a qui sont vraiment très, très choux. C'est très gentil. Donc, je vous souhaite un très, très bon mois de juillet, amis vierges, et je vous dis à bientôt. Merci.